Quand on parle d'IA en entreprise, on se pose souvent la mauvaise question. On se demande comment former les managers à utiliser l'IA. Mais pour moi, le vrai sujet, c'est pas ça. Le vrai sujet, c'est comment aider les managers à tenir leur rôle dans un contexte qui change la nature du travail en équipe. Parce que l'IA ne change pas seulement nos outils, elle change aussi ce que l'on attend d'un manager. Et ça, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on raconte d'habitude. Vous allez voir que derrière ce sujet, il y a une vraie transformation, une vraie bascule, pas seulement dans les tâches à faire, mais dans l'identité même du rôle de manager. Petite mise en contexte avant de commencer. Pendant longtemps, le rôle du manager, ça a été organiser, relancer, suivre, coordonner, faire circuler l'information, faire des synthèses. Sauf qu'aujourd'hui, une partie de ça peut être largement allégée par l'IA. Et donc, la vraie question devient, si ce n'est plus là où j'ai ma valeur en tant que manager, où se situe ma valeur? Pour moi, il y a 3 réflexions que je voulais vous partager dans cette vidéo pour repenser son rôle de manager et se poser les bonnes questions. Petit préambule avant de se lancer dans ces 3 idées, j'ai la conviction que l'IA ne fera pas disparaître le management, mais qu'elle va nous forcer à dire et à expliciter ce qu'on attend de nos managers. Mon premier point, c'est que le vrai risque, c'est pas tellement le remplacement du manager par une IA. Le vrai risque, c'est qu'elle rende obsolète une certaine vision du management, souvent très top-down, souvent très directive. Ça, effectivement, c'est un vrai risque. Parce qu'en effet, si je ne suis plus celui qui est au centre de l'information, celui qui organise tout, je perds de facto une partie de mon autorité et une partie de mon rôle, une partie de ce qui fait mon identité au travail. Ma conviction, c'est que c'est justement là que ça devient intéressant. Parce que ça remet au centre ce qui existait déjà, mais qu'on valorisait assez peu. Par exemple, clarifier une direction, arbitrer, faire coopérer, prendre des décisions, expliquer ces décisions, aider les gens à grandir, à progresser, remettre de la lisibilité dans un contexte qui peut être un peu flou, accompagner le changement et personnaliser aussi son approche en fonction de nos collègues. Autrement dit, on est moins dans de la gestion administrative et plus dans de l'animation au quotidien de son équipe. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que c'est pas juste un petit réajustement à la marge, c'est une vraie bascule dans le poids du corps à mettre dans son quotidien de manager. Quand on comprend ça, on voit le sujet de l'IA non pas sur un angle très technique, quel outil on va utiliser, mais plutôt sur quel sujet et quels sont les cas d'usage prioritaires à orchestrer au sein de mon équipe et dans mon rôle de manager. En conclusion sur cette première partie, je synthétiserai en disant que l'IA ne tue pas le manager, elle tue une vision un peu ancienne et un peu datée de ce qu'on peut se figurer du management. La seconde idée, c'est que votre rôle en tant que manager va changer. Ce qui arrive dans vos équipes, c'est pas juste un outil en plus, c'est une nouvelle configuration de votre travail. Vous devez déjà vous en rendre compte. Il y a des gens qui vont très vite sur ces sujets, des gens qui sont un peu plus en retrait, qui prennent plus de temps pour assimiler ce qui se passe, des gens qui sont plus à l'aise dans une logique de test and learn, donc d'essai, d'apprentissage successif, d'autres un peu moins. Demain, dans beaucoup d'équipes, je parle plutôt des métiers qui sont dans des bureaux derrière des ordinateurs, on va avoir des formats d'équipes qu'on peut appeler hybrides, avec des gens, des humains, avec des agents, avec des humains qui gèrent des agents, enfin des managers qui doivent orchestrer tout ça et rendre tout ça cohérent. Et c'est ça la clé. Le manager ne va plus répartir des tâches entre les personnes, il doit être aussi en capacité d'aider les équipes à répondre à un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'on fait encore nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on délègue à une IA? Qui vérifie le travail produit par une IA? Qui décide qu'on utilise ou non ce travail? Qui est responsable à la fin? Et comment on évite également de faire du travail en double? Un cas assez classique sur notamment les comptes rendus de réunion qui peuvent être faits soit à la source, soit à la réception. Et là, on démultiplie le travail fait par les IA avec un impact écologique assez important. Donc, il y a une forme de sobriété aussi à orchestré au sein de son équipe. Et il y a aussi un vrai piège dans ce nouveau rôle. On parle beaucoup aujourd'hui de productivité grâce à l'IA, mais dans la réalité, vous le vivez peut-être actuellement, ce qu'on risque parfois de créer, c'est plus de flou, plus de confusion, plus de surcharge cognitive, parce que tout est accessible plus rapidement. Je vous propose de prendre un cas simple pour illustrer mon point. Une équipe commence à utiliser l'IA pour ses comptes rendus de réunion, synthèse, des plans d'action. Sur le papier, c'est super. Mais si personne ne clarifie qui fait quoi, à quel moment, avec quel niveau de vérification et pour gagner quoi, alors l'IA n'allège en rien le travail de l'équipe. Elle peut juste, dans le meilleur des cas, déplacer la zone de flou. Et ça, c'est déjà un sujet managérial. C'est déjà un sujet à aborder avec son équipe. Donc quand on dit manager à l'ère de l'IA, c'est pas seulement un sujet d'adoption d'outils. On parle réellement de conduite du changement collective. En résumé, le manager de demain sera moins celui qui contrôle tout et davantage celui qui rendra le travail hybride compréhensible par tous. Enfin, troisième et dernière idée que je voulais vous partager, que je trouve la plus stimulante, la plus intéressante, c'est de se dire qu'avec l'IA, on devient
un peu tous managers. Parce que, regardez, quand vous travaillez avec une IA, vous faites quoi exactement? Vous cadrez une demande, vous donnez du contexte, vous précisez le niveau de qualité attendu, vous corrigez, vous itérez, vous ajustez, vous essayez d'obtenir le meilleur résultat. Autrement dit, vous faites déjà un geste de management, de la délégation, du cadrage, du feedback, la volonté de monter en qualité. Et c'est là que je trouve le sujet passionnant. Parce que souvent, les limites qu'on a de l'usage de l'IA sont pas très éloignées des limites qu'on peut ressentir et avoir dans le management humain. Celles et ceux qui cadrent mal le travail de leur agent, en général, sont pas très à l'aise dans le cadrage du travail de leurs collègues. Ceux qui confondent autonomie et abandon font souvent pareil avec l'IA et sont pas contents du résultat. Et de l'autre côté, ceux qui savent préciser leurs demandes, expliciter clairement les choses, ajuster une consigne, pas prendre un résultat pour acquis, mais le challenger, prennent déjà une longueur d'avance. Donc derrière ce mot un peu barbare de prompting, il y a parfois quelque chose de beaucoup plus fondamental et de beaucoup plus intéressant. La qualité de notre délégation, la qualité de notre cadrage, la qualité de nos feedbacks. Et ça, ce sont des compétences managériales. Donc non, l'IA n'est pas juste un sujet technique. C'est aussi un miroir très utile de notre manière de travailler avec les autres. Pour conclure, si on remet ces 3 idées bout à bout, on voit bien que former les managers à l'IA ne peut se limiter à une formation technique sur des outils ou sur les bons prompts, par exemple. Ça ne suffira pas. Le vrai sujet, c'est d'aider les managers à redéfinir leur rôle, clarifier la répartition du travail entre des humains, des agents, accompagner l'adoption dans leur équipe, éviter les doublons, faire partager le retour d'expérience des uns et des autres sur ce sujet, maintenir le sens et maintenir la direction, notamment quand il y a de l'incertitude, et en conclusion, remettre de la lisibilité dans un contexte qui effectivement peut être anxiogène. En conclusion, je vous le dis parce que je l'observe, on peut avoir des équipes très fortes techniquement sur le sujet, mais assez immatures collectivement. Et du coup, la productivité n'est pas au rendez-vous, le gain espéré n'est pas au rendez-vous. Enfin, pour conclure, je voudrais vous partager une remarque un peu plus personnelle. Ce que j'observe dans mon quotidien, c'est que mon plus grand gain avec l'IA, ça doit faire 10 mois qu'on utilise chez Team Bakery l'IA dans notre quotidien, c'est pas juste le fait de faire plus, c'est de mieux investir mon temps. Par exemple, sur certains suivis de réunions, je suis beaucoup plus rapide, je perds beaucoup moins de temps sur ces sujets et du coup, je suis beaucoup plus dans la création de relations avec des futurs clients par exemple, des futurs partenaires ou des futurs managers qu'on va accompagner dans leur prise de poste. Le temps que je gagne en utilisant des agents, je peux le remettre dans la relation, la réactivité, les qualités d'échange ou tout simplement une vie pro-perso un peu moins saturée. Et je trouve ce dernier point une très bonne question. Quand l'IA nous fera gagner à toutes et à toutes du temps, qu'est-ce qu'on veut faire de ce temps qu'on a récupéré? Est-ce qu'on l'utilise pour densifier encore plus le travail ou est-ce qu'on s'en sert pour remettre de la qualité là où on sait qu'on en manquait dans nos relations interpersonnelles par exemple?